Bonjour et bienvenue dans le 18h de Télé Nantes. Aujourd'hui, on est à Saint-Étienne-de-Montluc. Bonjour Philippe Lacoste. Bonjour. Alors, on se trouve là dans un quartier, un village de Saint-Étienne-de-Montluc parce que nous allons parler de la fête des jonquilles. Ça se passe dimanche à Saint-Étienne-de-Montluc et ça se prépare depuis plusieurs mois. On a juste à côté de nous un char. Chaque quartier, chaque village prépare son char, hein, Oui, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Oui. C'est chaque groupe, donc il y a 12 chars, 12 groupes comme ça. Ils sont en famille et ils préparent, donc ils font l'ossature depuis le mois de septembre, ils cherchent le sujet. Et là, ils préparent tout l'ossature, grillage et tout pour pouvoir mettre les jonquilles au dernier moment. Alors, on va expliquer un petit peu le fonctionnement. D'abord, on va revenir sur l'histoire de la fête des jonquilles. C'est une histoire qui dure depuis très très longtemps, hein. Comment ça a démarré? Et oui, ça a démarré depuis 52 ans, c'est la 52e fête des jonquilles. Et ça a démarré tout bêtement, d'abord avec des chiens et puis des traînes de chiens, et qui ont commencé à mettre des bouquets de fleurs. Et petit à petit, ils ont monté des chars, et puis voilà comment ça en est arrivé à avoir des belles statues et tout ça, c'est très joli. Au tout départ, c'était une histoire de course de vélo, en fait, Oui, c'est course ça? de vélo avec des chiens et tout ça, donc c'était depuis, j'étais pas là moi, hein, c'était quand même il y a 52 ans. Et qu'est-ce qui fait que ça a perduré alors? C'est-à-dire que les habitants ont adhéré, ils ont voulu participer, ça crée vraiment une émulation sur la commune, ça? Oui, c'est parce que bon, ben, ça fait quand même 700 bénévoles qui travaillent, quand même, c'est important. Donc c'est par famille, comme je vous dis, dans les coins au départ. Et puis bon, ben, la jonquille, c'est quand même typique Saint-Étienne-de-Montluc parce que c'est que de la jonquille sauvage. On n'y a pas de cultivé, c'est que sauvage, donc on les ramasse quand même 8-15 jours avant, pas plus. Parce que le principe, hein, de la fête des jonquilles, c'est que les chars, ils sont habillés uniquement avec des jonquilles et de la mousse, hein, c'est ça? Oui, jonquille et mousse verte et mousse grise, c'est tout, il n'y a pas autre chose, hein. C'est que du naturel. Alors on imagine la difficulté, c'est que la jonquille, c'est une fleur qui fane, hein, qui fane même vite. Alors comment ça se passe en fait pour s'organiser? Là, on voit un petit peu de mousse. On commence dans les semaines qui viennent à faire quoi? Comment ça se passe au niveau de votre calendrier? Donc ben là, comme c'était fini l'ossature, donc après on met la mousse, mais que 8 jours avant, parce que c'est pareil, elle sécherait. Donc Et la mousse, c'est voilà, ce qu'on voit dans les voilà, cageots ils sont là, en train en de fait. faire des bandes de mousse avec de grillage, qui enfin pour que ça fasse des bandes pour pouvoir mettre après sur le char et décorer, quoi. C'est-à-dire que c'est de la mousse qui a été ramassée dans les sous-bois Voilà. à quelle période Il y a ça? 3 semaines à peu près. Donc D'accord. après on l'arrose un peu, on la maintient fraîche, quoi, de toute façon. Et puis c'est pour ça, quoi. La mousse, ça va, on la tient par rapport à la fleur, c'est différent. Alors la fleur, justement, la jonquille, elle a un nom particulier ici, hein, sur Saint-Étienne-de-Montluc. La rosinette. C'est-à-dire que c'est une variété de jonquille. Voilà, c'est une jonquille, c'est la jonquille sauvage, hein. C'est que de la sauvage, c'est pas le narcisse qui est dans les jardins, ça n'a rien à voir, quoi. Alors, c'est-à-dire qu'on va la chercher dans les forêts, dans les Ouais, sous-bois, comment oui, ça se passe? c'est-à-dire que tous les chars, sur les 12 chars, ils ont chacun leur coin, et ils vont les chercher, les ramasser. Cette année, en plus, c'est de bonne heure, c'est le 20 mars, hein. En principe, c'est un peu plus tard, mais comme c'est par rapport au rameau, ouais, c'est Voilà, toujours le parce que dimanche des rameaux. traditionnellement, c'est toujours le dimanche des rameaux, Toujours c'est le ça? dimanche des rameaux, quoi. Donc c'est pour ça, et donc là, il y a beaucoup de boutons et tout, on est un peu embêté, mais on va C'est-à-dire qu'on trouver. les a ramassés un peu tôt, en fait, dans la Ben, saison? plus tard, au contraire, plus tard, parce que D'accord. quand des fois elles fleurissent, on est Oui. obligé de les ramasser plus tôt et les mettre dans les frigos Oui, pour donc les là, vous tenir avez attendu le dernier le moment. dernier moment, Ouais. pour qu'elles soient le plus fraîches possible. Mais alors, est-ce qu'on en trouve assez de jonquilles, en fait, parce qu'il en faut quand même des Ben, centaines, oui, des milliers? sur ce sujet-là, il en faut quand même 80 000 à peu près, hein. 80 000 jonquilles, et Oui. on les trouve? Et oui, on les trouve. Il n'y a pas de Ben, pénurie de jonquilles à normalement, ils n'ont pas peur. Saint-Étienne-de-Montluc? Normalement, ils doivent en avoir. Ils n'ont pas peur. Ils sont. Vous les avez comptés, les garçons? Oui. Vous savez, il y en a 80 Mais 000, c'est-à-dire c'est que bon. quand on les ramasse, c'est par bouquet. On sait qu'à peu près il y en a 100 dans un bouquet. Donc D'accord. après, c'est facile à compter, quoi. Alors justement pour la conserver du coup parce qu'elle a été ramassée il y a quelques jours, un peu plus tard que la mousse, du Oui. coup la jonquille, comment on fait pour la Donc conserver? là, on les met dans des petits pots, des pots pour mettre de l'eau dedans, et puis on les met à l'abri, à l'ombre, qu'elles bougent pas, quoi, hein, qu'elles soient dans le noir. Et Donc, au frais, quoi, quand même un peu. on la met pas dans un frigo en fait, ça suffit Pas en ce d'être moment, juste parce que là, elles sont déjà en retard, donc on les met pas. D'accord. Autrement, les frigos sont prévus pour les mettre dedans. Quand elles sont très en avance, on Très peut en avance, les on les mettre. met pour les tenir. On les tient jusqu'à 3 semaines dans les frigos, hein. D'accord. Et donc après, ce sera le boulot des charistes, hein, de Oui. les placer. Il y a un autre travail à la fête des jonquilles, c'est celui des costumières aussi. Ça, c'est une partie importante, Voilà. hein, Ah oui, de c'est la important. fête. Surtout que maintenant, plus ça va, et plus il y a de beaux groupes, et plus il y a de beaux costumes, hein. Donc c'est vrai que là, elles font un travail, et c'est en principe les femmes qui font ça. Et c'est vrai qu'elles font de très très beaux costumes, hein. Voilà, c'est très joli, hein. Je les félicite d'ailleurs, entre parenthèses. Alors, ce sont des costumes qui vont habiller les personnes autour des chars, les musiciens, parce qu'il y a de la musique Ouais, aussi. ben, c'est surtout le groupe qui est devant le char et qui est à peu près par rapport au sujet du char. Ils sont habillés en fonction. Donc là, je suppose qu'ils vont être habillés en fonction du sujet du char.
D'accord. Alors ça, c'est un travail qui est très long et le jour J, évidemment, on va le découvrir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, est-ce qu'il y a une thématique d'abord chaque année sur la fête des jonquilles? Non. De toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, les jonquilles vont être mises la veille. Ils commencent le samedi matin ou le samedi midi. Donc il faut que ça soit prêt parce que le premier défilé, le dimanche, est à 14 heures. Le premier défilé. Deuxième défilé vers 16h30 à peu près. Et le soir, il y en a un autre défilé de nuit, en nocturne, à 21h. Donc chaque char défile 3 Oui, fois. Enfin, oui, chaque trois équipe. fois. Trois D'accord. fois, exact. Et après, ça finit par le feu d'artifice qui est offert par la municipalité, qui est à 23h, le feu d'artifice, le dimanche soir. Donc ce sont des défilés qui ont lieu dans le centre-ville. On imagine cette journée-là, il Oui, y a du monde partout à oui, c'est ça. Saint-Étienne-de-Montluc, hein. Il est donné à tous les gens qui rentrent. Il y a donné un programme, où déjà sur ce programme, il y a tout le circuit et tout, pour savoir exactement où la fête passe. C'est-à-dire qu'il y a également des parkings qui sont mis à disposition. On imagine c'est un petit peu... Voilà, mais de ouais. toute façon, la fête est gratuite. Déjà, l'entrée est gratuite, Ouais. il faut bien le préciser. Et donc, il y a des parkings tout autour de la fête où les gens peuvent se garer, il n'y a pas de problème. Alors, juste une petite précision, il y a aussi une fête foraine à côté, hein. La fête des Oui. jonquilles, c'est un événement qui prend toute la journée, hein, c'est Voilà. ça? Oui, la fête foraine qui démarre dès le samedi midi. Le samedi midi, elle démarre, là, elle va démarrer demain à midi, 11h30 midi, elle démarre, la fête foraine. Très bien. Alors, je vais me rapprocher de Julien, c'est ça, qui s'occupe du char. Il va nous montrer un petit peu. Vous allez peut-être récupérer un micro, ce sera plus facile. On va se déplacer un petit peu. Bonjour, alors Bonjour. vous avez travaillé sur ce char. En effet. En fait, là, on le voit de dos. Alors, on va se Exactement. déplacer. Vous allez m'expliquer un petit peu en quoi il consiste. C'est un sphinx, en C'est fait, un hein. sphinx, c'est ça, d'Égypte. Si on fait le tour, voilà, et on a des deux côtés. Et là, vous allez le voir de profil. Donc, on a commencé à mettre les premières guirlandes lumineuses. Et, Parce qu'ils sont aussi éclairés pour le défilé du exactement, pour soir. le défilé du soir. On a déjà posé une bonne partie de la mousse. Donc, il y a deux types de mousse, hein, de la mousse verte et de la mousse grise. D'accord, pour Donc- faire deux coloris, en fait, sur Exactement, il y votre... a trois tons à chaque fois, du vert, du gris on va dire, et puis du jaune de jonquille. Et on essaye de faire ressortir au mieux les différentes parties de notre sujet. Alors pourquoi vous avez choisi, vous, la thématique du sphinx? Est-ce qu'il y avait déjà une consigne de départ? Je ne sais pas. Non, du tout. En fait, il y a des réunions. Nous, on a fait une réunion au mois de septembre, il me semble, et on a fait un vote entre charistes, entre notre groupe du moins, D'accord. pour choisir la thématique de cette année. Et donc c'était Bon, il y a ça- unanimement le voilà, sphinx. unanimement, il y avait une baleine, il y avait plein de choses comme ça. Et voilà, notre choix s'est porté sur le sphinx cette année. Alors qu'est-ce qui vous plaît, vous? Qu'est-ce qui vous motive à venir passer vos soirées, vos week-ends, là, à faire ça? Eh bien écoutez, c'est un petit peu l'ambiance aussi, il y a tellement de générations différentes dans notre char, c'est ça qui est très sympathique, tout le monde s'entend très bien et c'est très convivial, on travaille ensemble, voilà, tout le monde c'est 6-8 mois de l'année. C'est-à-dire que vous êtes originaire de Saint-Étienne-de-Montluc? Exactement. Vous l'avez découvert, cette fête, quand On vous l'a étiez découvert petit? tout petit, on a Ouais. défilé avec nos parents, ainsi de suite, et puis voilà, ça perdure, maintenant ce sont nos enfants qui défilent avec nous, et ainsi de suite, quoi. Alors, on voit en haut un membre de votre équipe qui est en train de travailler sur le char. C'est pas un boulot facile quand on a un char qui fait au moins 4 mètres de haut. Enfin non, je sais pas, 3 mètres celui-ci? Oui, à peu près 4,50 m même, je crois bien. Et du coup, là, Yannick est en train d'installer les derniers panneaux de mousse qui vont habiller le visage de notre char. Donc voilà, il est en train de fixer des agrafes. Donc ce sont des agrafes à grillage, hein, tout bêtement, que l'on vient pincer sur les vergettes de ferraille que l'on a tordues et soudées. Et comme ça, on arrive à faire tenir nos panneaux de mousse. D'accord, donc là on voit en fait il a ses lèvres, son nez, ses yeux en mousse. Exactement. Et puis après ce sera des jonquilles sur le visage jaune en fait? Voilà, exactement. Tout le reste de visage sera piqué de jonquilles. D'accord. Donc là il est en train en fait, là voilà c'est ça, hein. Il est au niveau de ses oreilles, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il est en train de donc fixer, couper bon là c'est un petit panneau de mousse grise. Il va utiliser les agrafes pour fixer ce panneau. Il se prendra donc sur les autres panneaux existants et aussi sur les vergettes en ferraille qui traversent tout le visage. Ça, on l'apprend au fur et à mesure. Quand on vient, on peut se dire allez, je vais participer, mais je sais pas faire. Et puis, Exactement, vous venez... Ouais. exactement, on apprend sur le tas. On fait, bon, après, on a des soudeurs hein, qui sont un peu plus perfectionnés que nous pour justement fixer tout ce qui est structure.
Après, poser le grillage, mettre les agrafes, c'est donné un peu à tout le monde, hein. C'est à la portée de tout le monde de faire ça. Alors ça, c'est pour les adultes. Et vous disiez tout à l'heure, vous, il y a des enfants qui vont venir monter sur le char, Exactement. c'est ça? Donc le long du défilé, si vous voyez deux petits logements là, et des Et jeunes enfants seront là-dedans, assis. d'accord, Exactement. ils viendront s'asseoir là. Voilà, donc on a mis des petites protections pour éviter qu'ils abîment les costumes et puis qu'ils se fassent mal même avec le grillage. Et il y aura une D'accord. petite chaise de posée à l'intérieur et voilà, ils seront assis sur la petite chaise tout au long du défilé. D'accord. Alors, il n'y a pas de grande Cléopâtre qui sera derrière le Sphinx. Non, malheureusement non. On n'a pas les rênes. Alors là, au niveau électricité, hein, c'est pareil. Vous disiez tout à l'heure, c'est un char qui va être éclairé la nuit. Pour faire tout ça, là, cette installation, il faut avoir un peu de matériel. Ça, c'est Exactement. Vous qui Bah, l'avez, voilà, vous au fil. l'empruntez au moment Non, Bon, on n'emprunte vous pas, non, on investissez. essaye d'acheter au fur et à mesure. C'est un petit peu on renouvelle aussi tout notre stock parce que ça s'abîme un petit peu forcément. Et puis vous voyez, donc on a présenté les premières les guirlandes. On essaye de les mettre au dernier moment aussi parce qu'il faut mettre les panneaux de mousse avant. Et on fixe les lumières sur les panneaux de mousse ou sinon au travers de jonquilles, voilà, au travers du grillage où on va venir piquer les jonquilles. Donc, on peut monter un petit peu là pour monter quelques marches. Si, Ça vous, vous... Ouais. si vous voulez, Allez-y, Allez-y. voilà, je commence. Hop, ça, si je tombe, vous me. Hop. je vais tenir l'échelle. Voilà. Et donc là, en fait, la mousse, elle est emprisonnée, hein, c'est ça, C'est ça, exactement. à l'intérieur des... Elle est fixée sur les montants de ferraille. Donc ça veut dire s'il pleut dimanche, alors ce ne sera pas le cas parce qu'il y a un grand ciel bleu Exactement. d'annoncer, mais s'il pleut ou s'il y a du vent, ça C'est permet à la tenu, mousse voilà, de tout est rester, tenu dessus, il n'y a pas de souci. Bon, ça alourdit peut-être un petit peu la structure, c'est pour ça qu'on la renforce aussi avec Ouais. des grandes ferrailles un peu plus épaisses. Mais non, ça tient bien. Et le résultat final, il ressemble toujours au plan que vous êtes fait parce qu'on voit derrière... il y On a voit des plans, on adapte, dessins, on là. adapte parce que les dessins, voilà, ont été aussi faits par une personne du char. Donc, Ouais. Donc c'est quelqu'un un qui peu n'est pas son job. forcément dessinateur professionnel, mais qui s'en sort quand même... Non, c'est un dessinateur. Ah hein. oui, d'accord. Voilà, il a Ouais. l'habitude de manier l'outil informatique. Et puis, on voyait entre ce qui existe et ce que l'on rend, bon, on adapte toujours un petit peu en fonction de notre plateau. Mais bon, voilà, les codes sont à peu près respectés. On verra le rendu final samedi soir. Alors là, on va le compléter. Vous avez encore une petite plaque de mousse à mettre, par exemple, là. Voilà. Un Vous petit avez panneau de besoin mousse. d'aide peut-être pour Exactement. un- Benoît, un petit coup de Benoît main Yannick, pour vous voulez prendre un peu le Julien. Donc là, c'est-à-dire que vous l'avez, on l'a vu tout à l'heure, vous l'avez En fait, mis. c'est pris en sandwich. Il y a un panneau de grillage donc au-dessous. On vient poser la jonquille, La la mousse, mousse. pardon, et on vient refermer avec une deuxième plaque de grillage et on vient la fermer avec des agrafes. Comme Et celle-ci. donc après, c'est des plaques, et des plaques qui se, comme Voilà, on qu'on voit va- les qu'on va rayures venir poser. derrière. Tac, vous allez voir. Donc celle-ci, par exemple, elle va aller sur son dos. Non, derrière. À l'arrière, en effet. Je vous tiens le micro si vous voulez lui filer le coup de main. Donc là, il n'y a plus besoin du plan. Maintenant, vous l'avez à l'œil, là, à ce moment-là. Voilà, Ouais. on essaye de rendre le plus beau notre char. Donc vous disiez 80 000 jonquilles sur ce char. Et en mousse, vous avez compté un petit peu. C'est des kilos, du coup. Bon, c'est pas des kilos, mais Ouais. ça représente à peu près une trentaine de cajots. Vous voyez, les Ouais. cajots sont vides ici, donc on a à peu près une trentaine de cajots en mousse verte et puis une vingtaine de cajots en mousse grise. Alors la jonquille, elle sera mise dans la nuit de samedi à dimanche. Non, dans bah, la je pense journée qu'on va de samedi. commencer à piquer les jonquilles en fin de matinée, donc demain midi, et puis ça se prolongera jusqu'à la fin. Alors piquer les jonquilles, normalement, vous le faites pas aujourd'hui. On est vendredi. Est-ce qu'on peut, je vois qu'il y en a de sorties, est-ce qu'on peut voir un petit peu en quoi ça consiste le geste Oui, bah, de Benoît il la va faire piquer, ça. puis on la hein. remettra Benoît il va chercher un. au frais pour Derrière. pas les perdre.
Et après, on peut l'arroser un petit peu dans les Non, dernières non, on heures. arrose plus. Non, Alors plus du voilà, on tout. essaye Faut la faire- d'arroser éventuellement la mousse pour qu'elle soit un peu plus fraîche, mais les jonquilles, il faut surtout pas, sinon ça va les faire pourrir. Ça les fait pourrir, d'accord. Ah oui, alors elles sont juste rentrées comme ça. Voilà, donc normalement une jonquille par trou hein, pour combler au maximum. Et c'est un jeu de patience. Et donc on a besoin de beaucoup de petites mains le samedi pour piquer toutes ces jonquilles. Et elles sont pas du tout attachées ni rien. Après, Du tout, on du tout, imagine que du du tout. coup, c'est vraiment un char fragile après, une fois qu'il est. Non, ça se Ouais, tient. tout Puis tient bien. le les défilé, unes contre voilà, les autres, exactement. ouais. Quand tout est bien posé, elles se tiennent normalement tout le défilé du dimanche. Le défilé du dimanche. D'accord. Je peux vous aider? Allez-y. Hop. Et il y a combien de petites mains sur un char là à venir? Vous appelez du coup tous les voisins ouais. Et il faut faire vite, c'est ça? On a quelques heures pour le. Il faut surtout qu'il soit Ah bah, on va Faut peut-être qu'il vous soit- passer le micro en fait. Hop. Moi j'ai la voix guidée. Il y a tout le monde qui vient, vous vous appelez? Benoît. Benoît, d'accord. Bah oui, il y a tout l'entourage familial, amical qui vient nous donner un coup de main. Des fois, les personnes passent peut-être qu'une heure ou deux, mais c'est déjà des fois quelques centaines de jonquilles de mis en plus. Et donc, suivant le planning de chacun, entre, comme on disait, midi demain jusqu'à ce que ce soit terminé, puisqu'il faut absolument qu'il soit terminé pour qu'il puisse sortir du hangar dimanche matin pour être à 14h prêt au défilé. Et alors dimanche. sur un char comme ça, j'imagine qu'il y a une technique. On commence peut-être par les jonquilles du haut pour pas écraser, ouais. Non, on commence par le bas, comme on vient Ouais. de faire là. D'accord, On commence par le bas, puis on monte au fur et à mesure. d'accord. Mais du coup, oui, faut être installé en haut pour pas les écraser, quoi. Ah bah oui, il faut pas marcher Hein dessus. On met les Vous êtes enfants en Vous bas. êtes obligé de, ouais. Et il y a puis plusieurs les étages. plus grands, il y a plusieurs étages. Et puis cette année, on va essayer de faire en fonction de s'il en manque, qu'on puisse combler intelligemment, esthétiquement avec la mousse verte ou la mousse grise. D'accord, oui, pour pas que ça fasse moche entre guillemets. Faut que ce soit et le plus tout, joli possible. Et vous, Benoît, vous participez à la fête des jonquilles depuis longtemps? Depuis l'âge de 4 ans. D'accord, donc vous vous souvenez tout petit être venu mettre tout celle petit, du bar mettre ouais. avoir les petits costumes, défiler, marcher pendant des heures le dimanche après-midi. Maintenant, c'est mes enfants qui vont être devant dans les trous du Sphinx. Et puis les jonquilles, elles sont gardées. On peut aller Exactement, ouvrir elles sont au frais et au noir. la cabane, voilà, pour nous montrer. Vous êtes allé les chercher aussi? Alors voilà, c'est ça. Il y a 15 jours déjà, on a fait 2 tournées, on va dire, de gros ramassage. Donc une il y a 15 jours, en effet. Donc voilà, on a stocké les jonquilles ici. Donc on essaye de les mettre au frais pour les préserver. Et c'est facile à chaque fois. On a ces petits coins pour les C'est ça, trouver. on va comment dire, chaque chariste a un peu son coin qui reste un petit peu secret. C'est un petit peu tabou d'en parler avec les autres charistes pour pas qu'on se fasse, entre guillemets, voler. Mais ça se passe bien. Généralement, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire qu'on peut pas en faire pousser dans son jardin en se disant comme ça, je suis tranquille pour ma fête Ça des serait un jonquilles. petit peu compliqué, mais bon voilà, faut... Faut que ce soit de la sauvage. Exactement. La roussinette, comme on appelle ça. Est-ce qu'il y a une solidarité entre charistes de d'autres groupes? S'il y en a qui galèrent un petit peu et que vous Oui, en bien avez, sûr. c'est C'est vrai qu'au pas. dernier moment, bon, voilà, tout le monde essaye de préserver ses fleurs, mais il y a toujours un petit peu un élan de générosité, on va dire, quand on finit le char, surtout qu'on les finit tard, le samedi soir, Ouais. le dimanche matin, on va dire. Et du coup, si jamais on est un petit peu embêté, on peut aller voir à gauche, à droite des charistes s'il leur reste un petit peu de mousse ou de jonquilles, ça dépend. C'est jamais arrivé à une année que un pénurie de jonquilles, il y a des chars qui Là, on voilà. fait avec, on met un peu plus de mousse du coup. Ouais, c'est ça, on Donc, cette s'arrange. année, cette année, on va attendre peut-être un petit peu au dernier moment pour mettre un peu plus gros panneaux de mousse et masquer le manque de jonquilles un petit peu. C'est-à-dire que cette année, c'est une année où il y en a Un pas petit trop. peu moins, puis c'est vrai que Ouais. cette année on a un gros sujet, donc voilà, il faut en poser beaucoup. Oui, parce qu'en fonction du char qu'on choisit, il y en a plus ou moins, quoi. Hein. C'est ça, D'accord. en effet. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, on va peut-être ressortir, c'est que les chars, quand c'est terminé, les fleurs, la mousse va faner, mais le char, il a une seconde vie aussi. Il peut être revendu. Il y en a certains qui ont une autre vie. C'est peut-être Oui, bien Monsieur sûr, et Lacoste puis même, qui. on Non, peut les vous- trouver, ouais. on les trouve souvent tout le long de la France, on va dire. Il y a beaucoup aussi d'autres fêtes, fêtes. Ils sont Communal, voilà, revendus ils sont ou revendus. donnés, non? Oui, Ouais, il y a plus ou une moins, petite. ça dépend des chars, mais bon, voilà, ça
Ils se promènent un peu partout en France. C'est vrai que notre structure voyage tout le long de la France. Mais c'est-à-dire que là, par exemple, il va être habillé avec du papier. Papier crépon, Ouais. je sais plus ce qu'il y a. Il y a des fleurs, c'est ça, fleurs crépon, pâte, papier mâché coloré. Voilà, des choses comme ça. Le vôtre, par exemple, là, vous savez déjà où il va aller? Non, du tout, du tout. Ça Il y a dépend. il y a des personnes qui viennent nous voir et voilà, s'ils sont intéressés, on travaille toujours avec un groupe du sud de la France, je ne me rappelle plus le lieu, mais bon, voilà, ils viennent souvent nous voir parce qu'on s'entend bien déjà d'une et puis ils aiment bien nos sujets. Donc. Et vous, ça vous fait plaisir après de voir le char Exactement, qui exactement. continue Ça perdure une deuxième vie, comme vous dites. D'accord. On va peut-être repasser le micro à Philippe. Quelques dernières questions. La fête de la Jonquille, il y a une notoriété qui dépasse les frontières de Saint-Étienne-de-Montluc, forcément. Vous la constatez, vous, chaque année, il y a de plus en plus de monde qui vient. Ah oui, il y a de plus en plus de monde, parce qu'on passe un moment où il y a quand même 30 000 personnes. Hein, et c'est vrai en plus parce qu'en fait, fête des fleurs naturelles, il n'y en a plus en France. Il n'y en a plus, à part Gérard May qui a la fête des jonquilles aussi tous les 2 ans. Autrement, c'est les seuls qu'il y a, il n'y en a pas d'autres. Hein. C'est pour ça. Et c'est que du naturel et ça, c'est important. Bon, donc 30 000 personnes attendues environ, hein, c'est ça, On dimanche, espère. On à espère. partir de 14h, c'est Surtout que gratuit. le soleil sera là, des très belles musiques, parce qu'en plus, il y a 10 musiques, et il y a des très très belles musiques. Donc, il faut que les gens viennent voir ça. C'est très joli. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, bonne journée. C'est la fin de ce 18h consacré à la fête des jonquilles à Saint-Étienne-de-Montluc. Vous savez désormais quoi faire de votre week-end. À bientôt.